Bon, je suis allé voir le tout nouvel Astérix, Astérix et l'Empire du Milieu, qui sort dans les salles le 1er février. Et aujourd'hui, je vais tout simplement vous donner mon ressenti. Salut à tous, c'est les enflures au parc Astérix, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va super. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon vécu quant au visionnage tout simplement du film Astérix et l'Empire du Milieu. Donc il faut savoir que je suis allé le voir en avant-première ce dimanche, et je dois avouer être plutôt mitigé quant à ce film. J'ai vraiment pris le temps de réfléchir et de me dire, est-ce que juste c'est pas trop une réaction à chaud de me dire que je suis mitigé? Et au final, je pense que non. Ce film m'a globalement plu. Cependant, il y a quand même quelques points qui m'ont fait tiquer. Sans vous spoiler le film, je vais vous raconter un peu ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé dans ce film. Tout d'abord, on sent réellement que Guillaume Canet, qui est donc le réalisateur du film, a vraiment tenté de se rapprocher de l'univers d'Albert Uderzo et qu'il ne souhaitait vraiment pas s'en éloigner, comme on aurait pu par exemple le voir dans un Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, où personnellement je trouve que l'on se détache réellement de l'esprit de la BD. On sent vraiment que Guillaume Canet a souhaité rendre hommage à Albert Uderzo, ou en tout cas s'approprier la bande dessinée pour la remettre en film. Mais pour moi, il y a certains points qui ont été quand même assez bâclés. Dans un premier temps, le nombre de guests qu'il y avait. Évidemment, le nombre de guests que l'on avait, comme du Zlatan Ibrahimovic, du Big Flo et Oli, du McFly et Carlito, on le sait, était là pour attirer un public qui était jeune. Mais au final, à part Zlatan Ibrahimovic, que l'on voit quand même assez régulièrement dans le film, je trouve que McFly et Carlito et Big Flo et Oli, par exemple, n'ont pas assez été mis en avant, et je trouve ça dommage, puisqu'on a fait la promo de Big Flo et Oli et de McFly et Carlito, comme quoi c'était des grosses têtes d'affiche du film, et au final, on ne va voir peut-être que 2 séquences sur eux, sur tout le film, et je trouve ça réellement dommage. J'ai quand même trouvé que certaines blagues étaient mal amenées, malheureusement, ou alors que ce n'était pas réellement un humour qui serait propre à la licence Astérix. Maintenant, honnêtement, c'est pas non plus des choses qui m'ont choqué. Pour moi, on a quand même beaucoup de points positifs et c'est ce que j'aimerais vous énumérer tout de suite. Pour moi, on l'a senti, je l'ai déjà dit, Guillaume Canet s'est réellement approprié cette histoire qui est la licence Astérix et ce qui est l'histoire d'Albert Uderzo. Et on sent vraiment qu'il a essayé de s'en rapprocher le plus. Je pense aussi que c'est ce qui lui a fait faille. Maintenant, je dois avouer être très surpris de la qualité des personnages, que ce soit de la qualité des costumes, du décor, des effets spéciaux que j'ai trouvé juste super bien. On comprend l'histoire elle est claire, on sait de quoi parlent les personnages et on sait réellement ce qu'amènent tous les personnages et l'histoire qu'ils cherchent à raconter. Pour moi, ça c'est un gros point positif puisque j'avais vraiment l'impression que dans les derniers Astérix, parfois on avait tendance à se détacher de cette histoire. Maintenant, il faut pas oublier que c'est le premier film de Guillaume Canet sous la licence Astérix, et je pense que si on lui donne l'opportunité d'en refaire un autre, il pourrait nous montrer des résultats encore plus satisfaisants que ce qu'il nous a montré. Et je dois avouer que j'aimerais beaucoup revoir Guillaume Canet dans le rôle d'Astérix, mais pour moi, Guillaume Canet n'était pas le bon Astérix, peut-être parce qu'il a mal interprété le personnage dans l'écriture, ça peut arriver. Je suis pas quelqu'un qui est passionné par le cinéma, mais j'avais vraiment l'impression de pas avoir, j'avais pas l'impression de reconnaître Astérix. Maintenant, tous les autres personnages étaient sublimes et le film est beau à regarder. Et malgré le fait que pour moi, ce ne sera pas le meilleur des Astérix, vous passerez quand même un bon moment en allant le regarder dans les salles. Donc moi, si j'ai qu'un seul conseil à vous donner, le voici, le verdict, c'est aller voir Astérix et l'Empire du Milieu qui sort dès mercredi dans les salles de cinéma, donc dès demain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour d'autres TikTok. Et surtout au parc Astérix, ça me manque.